était une stratégie du général von Manstein proposée à Hitler pour faire diversion et pour ainsi traverser la forêt des Ardennes et prendre à contre-pied l'armée française et le corps expéditionnaire anglais. En aucun cas, l'invasion allemande pour la Belgique n'a été une nécessité stratégique. Ils n'en ont pas envahi parce qu'elle était faible. Non, bien au contraire, ça représentait quelque chose de stratégique. Autre chose, on nous a parlé de molosses de 2 mètres. Et moi, je vous dis que les molosses de 2 mètres en Amérique, dans les prisons, ce sont eux qui font le plus peur, et pourtant ce sont eux qui se font tuer les premiers, mesdames et messieurs. Quand on recherche la guerre, on n'obtient rien que la guerre. Et là, je me souviens de ce dicton, qui sait le vent récolte la tempête, mesdames et messieurs. Et c'est vrai. Prenons par exemple, mesdames et messieurs, je voulais vous parler d'autres exemples, mais je vais en citer un autre. Parlons des victimes de l'Holocauste. Parlons d'Anne Frank et de sa famille, qui vivaient exilés. Est-ce que cette dernière voulait la paix? Oui. Est-ce qu'elle préparait la guerre? Non. Tout ce qu'elle désirait, c'était vivre en paix avec sa famille. Parlons du Darfour, qui ne s'arme pas, qui veut la paix, qui est faible, pour pouvoir subvenir aux besoins de son propre pays, mesdames et messieurs. Des enfants sans bras. Imaginez-vous, vos propres enfants vivant dans la rue, n'ayant même pas de quoi manger. Vous voudrez la paix, mais vous prôner la guerre? Non, mesdames et messieurs. Prenons aussi l'exemple des enfants palestiniens, comme l'a cité mon ami, qui vivent dans la peur. Est-ce que ces enfants veulent la guerre? En voulant la paix, veulent préparer la guerre? Non, mesdames et messieurs. Non, non et non. Pour terminer, je citerai Alfred de Vigny, qui dit « Il n'est point vrai que la terre a soif de sang. Elle ne réclame du ciel que l'eau froide des rivières et la rosée pour se